Bonjour à tous, donc une petite intro pour changer, une réactivation de la chaîne parce qu'en fait il y a eu les vacances, donc j'ai pris une petite pause pendant les vacances, puis j'ai eu quelques petits problèmes personnels, puis mon ordinateur est tombé en panne, je viens de le récupérer, donc on va pouvoir relancer une nouvelle série de vidéos sur le terme de la pharmacie en général. Bon visionnage, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans Pharma et compagnie. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous connaissez tous, le médicament, et on va parler plus précisément de sa définition. Tout d'abord, on va aller interroger quelques personnes, et puis on va voir ce qu'ils en pensent, quelle est leur réponse à cette question. Bon, alors, bonjour Steph. Salut Nico. Ouais, bonjour Mika. Salut. Alors bonjour Maël. Bonjour. Moi j'ai juste une question pour toi. Ouais. D'après toi, c'est quoi un médicament? Alors un médicament pour moi c'est quelque chose que tu prends dans le but de te guérir d'un mal ou de te guérir. Alors j'hésite entre guérir et soigner. Pour moi un médicament c'est censé soigner. C'est une gélule ou un sachet qu'on prend pour se soigner. C'est fait pour soigner. Ça peut soigner très bien un rhume comme une maladie plus grave. Un médicament, oui, c'est fait pour corriger la maladie. Alors tout d'abord, c'est exact. Ce qui est dit ici correspond en partie seulement à la définition du médicament. On va faire ça de façon un peu plus complète et voir un peu tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut dire sur la définition d'un médicament. C'est pas si simple que ça, c'est un sujet plus complexe qu'il n'en a l'air. Tout d'abord, un médicament, c'est un produit réglementé qui a donc une définition légale que vous trouvez dans ce qu'on appelle le Code de la santé publique. C'est l'article R 5111.1. Je vous laisse aller le chercher, il est disponible sur Internet. Je ne vais pas m'embêter à vous l'écrire quelque part. De toute façon, vous pouvez le trouver et c'est pas très intéressant à lire comme ça, bêtement, sans explication autour. On va juste essayer de voir un petit peu ce qu'il veut dire cet article. Alors tout d'abord, un médicament, c'est quelque chose qu'on présente comme étant un médicament. C'est quelque chose qui est présenté comme ayant une action sur les gens. À partir du moment où vous dites « ceci va soigner cela », la chose que vous présentez comme étant soignante est un médicament. Ça suffit pour en faire un médicament en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Par exemple, faisons une analogie. Si un jour j'invente dans ma cuisine un gâteau et que je dis ce gâteau a pour vertu de guérir la grippe, à partir de ce moment-là, ce gâteau est un médicament. Parce que je l'ai présenté comme étant un médicament, parce que je dis qu'il guérit quelque chose. Dans le médicament par présentation, il y a aussi la forme qui rentre en compte. C'est-à-dire que je ne peux pas inventer une poche de perfusion et dire cette poche de perfusion n'est pas un médicament. Non, une poche de perfusion, c'est forcément un médicament. On est d'accord. Après, il y a ce que tout le monde ou presque a dit, ce que vous pensez toujours en premier quand on vous parle de médicament, le médicament par fonction. C'est-à-dire qu'un médicament, ça a pour fonction de restaurer, modifier ou corriger des fonctions physiologiques ou d'établir un diagnostic médical. Donc ça va aider à soigner. Et il reste la troisième façon de définir un médicament, c'est la définition par composition. Il y a des produits qui sont forcément dans des médicaments. Je prends un exemple facile. En France, la seule solution pour consommer légalement de la morphine, c'est d'avoir une prescription médicale et donc d'utiliser cette morphine sous forme de médicament. En France, tout ce qui contient de la morphine est forcément un médicament. Par exemple, c'est un exemple grossier, c'est une évidence. Alors une fois qu'on sait ce qu'est un médicament, il y a plein de types de médicaments possibles. Ceux que vous allez trouver en officine, ils sont de deux grands types principaux. Il y a les spécialités pharmaceutiques, c'est-à-dire des produits manufacturés par l'industrie pharmaceutique selon une recette bien définie et qui sont bordés par ce qu'on appelle un dossier d'AMM, un dossier d'autorisation de mise sur le marché. C'est un dossier qui est rédigé par l'industriel, qui est fourni aux autorités de santé par l'industriel, qui est accepté par les autorités de santé
avec modification ou pas, et qui doit être respecté pour fabriquer la spécialité en question. Les spécialités pharmaceutiques, il y en a de deux types. Il y a ce qu'on va appeler les génériques, et toutes les autres spécialités pharmaceutiques qu'on va plutôt ranger sous le vocable de princeps. On trouve également en pharmacie des préparations magistrales. Alors ça, ce sont des médicaments qui sont fabriqués dans la pharmacie pour un patient donné en fonction d'une prescription donnée. C'est-à-dire que si vous sortez de chez le médecin, généralement chez du dermatologue, avec une prescription pour une pommade, par exemple, d'une composition qu'a définie le dermatologue en disant qu'il n'existe pas de spécialité équivalente sur le marché, votre pharmacien, ou son équipe, c'est plutôt son équipe d'ailleurs, va préparer le médicament en fonction de la recette établie par le dermatologue. C'est ce qu'on appelle une préparation magistrale, qui est préparée pour un patient donné, en fonction d'une ordonnance donnée, au moment où le patient en a besoin. Alors une fois qu'on a dit ça, on sait ce que c'est qu'un médicament, on sait quels sont les différents types de médicaments, il y a quoi dans un médicament? Ah ben oui, parce que c'est pas tout. Hein. Alors c'est facile, dans un médicament, quel que soit le type de médicament et quelle que soit sa définition, on trouve un ou des principes actifs, ce sont eux qui sont responsables de l'action du médicament, un ou des excipients, qui servent soit à diluer le principe actif, soit à permettre sa mise en forme, parce que vous pensez bien que le principe actif, celui qui va vous soigner, il n'arrive pas immédiatement sous forme de comprimé. Hein, il faut bien des trucs autour pour permettre la compression. Et puis enfin, il y a un procédé de fabrication. Et voilà, c'est déjà fini, c'était une vidéo un peu plus courte pour parler d'un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air, qui pourrait être beaucoup plus long que ce qu'on vient de faire. Mais c'est fini, on s'arrête là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.